Nous arrivons donc au 135e cours sur le Sefer Shmirat Halashon. La Rechilut, colportage de Rago, c'est ce qui suscite une franche animosité entre les Juifs. Des propos qui font naître de l'antipathie à un degré moindre sont de la Havak Rechilut, comme on l'a dit auparavant, si c'est pas directement des colportages, mais c'est à un moindre niveau, c'est ce qu'on appelle donc la poussière de colportage de Rago. Havak Rechilut. C'est par exemple de raconter à une personne qu'une autre a dit à son sujet une chose qui n'est ni dégradante, ni susceptible de nuire, mais qui peut provoquer sa mauvaise humeur envers elle. Havak Rechilut. La Torah nous en fournit un exemple classique à propos d'Abraham, justement, et de Sarah. Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, en vérité, j'enfanterai âgé que je suis. Hachem dit à Abraham, elle a ri en disant, quoi? En vérité, j'enfanterai âgé que je suis. Sarah, en réalité, avait dit, elle n'avait pas dit ça. Elle avait dit, et mon mari est âgé. J'enfanterai avec un mari âgé comme celui-là. Et Hachem a dit à Abraham, en vérité, que Sarah avait dit, j'enfanterai âgé que je suis. Selon le Talmud Yerushalmi, répéter la remarque de Sarah aurait représenté de Havak Rechilut. Donc, bien sûr, Hachem n'a pas voulu faire de Havak Rechilut. Dire qu'un homme de 99 ans est en âge, est âgé, n'est pourtant ni dégradant ni susceptible de nuire. Bien sûr, c'est évident. En disant, mon mari a 99 ans, il va enfanter à 99 ans. C'est pas dégradant, puisque c'est un miracle. Il n'est néanmoins désagréable pour un homme d'un certain âge d'entendre son épouse parler de lui comme d'un vieillard. Le rapporté aurait donc été de la Havak Rechilut. Et nous terminons donc sur l'orgueil. Il faut songer aussi au châtiment qui attend l'orgueilleux. Dans ce monde et dans l'autre, il perd ses biens, c'est écrit dans la Masachet Souka, et voit sa fortune diminuer dans la Masachet Sota. Dit de lui, lui et moi, Dieu dit de lui et moi ne pouvons résider ensemble dans ce monde. C'est-à-dire que Hachem, il faut bien comprendre, Hachem est appelé Makom. Un des noms de Hachem, c'est le Makom, c'est la place. C'est-à-dire qu'il vient uniquement à l'endroit où on lui fait de la place. Il y a deux cas où Hachem ne peut pas venir séjourner en quelque sorte dans une personne, reposer dans une personne, c'est pour l'orgueilleux. Pourquoi? Parce que là-bas, l'orgueilleux, il ne parle que de lui, moi, donc il ne fait de place à personne. Donc Hachem ne peut pas venir. Ou l'homme qui est triste. L'homme est triste, il est quoi? Triste de son sort. Il est triste de son sort. Alors à ce moment-là, il se plaint de son sort, et quelqu'un qui se plaint sans arrêt de son sort, Hachem ne peut pas venir non plus résider en lui. Lui et moi ne pouvons résider ensemble dans ce monde. Rabbi Elazar dit, quiconque s'enorgueillit ne se lèvera pas à la résurrection des morts. Ce châtiment est en rapport avec sa faute. Au lieu de se souvenir qu'il reposera un jour sous la terre, dans la terre, l'orgueilleux agit comme s'il ne devait jamais descendre de son piédestal et allait rester à tout jamais au-dessus de tous. Lorsque son corps retombera en poussière, il ne pourra pas lui faire reprendre vie. Tous les autres se lèveront, mais lui continuera à dormir, foulé aux pieds par ceux qu'il a méprisés de son vivant. Enfin, l'orgueil rend abominable aux yeux de Dieu, comme il est écrit, tout corps hautain est une horreur à Dieu, comme c'est écrit dans Mishlei de Shlomo HaMelech.